j'écris, donc j'existe, c'est écrire au sens propre comme au sens figuré. C'est le fait de se dire, alors moi je suis par la chanson et par l'écriture un conteur urbain, on raconte des histoires de notre époque, donc il y a une entité de témoignage, voilà, de pouvoir raconter ces histoires-là. Et il y a aussi l'idée de se dire que les choses ne sont pas écrites d'avance, que c'est à nous de les écrire individuellement et collectivement, et qu'on n'est pas juste témoin, on n'est pas juste spectateur, on n'est pas juste commentateur. C'est un, c'est un roman, donc euh, le personnage principal me ressemble beaucoup. Alors voilà, il vient de Roubaix, se définit comme étant un poète urbain. Cette ressemblance, j'en joue pour pouvoir mêler des éléments autobiographiques à des éléments fictifs. Et parce que au fond, moi, ce qui m'importe, c'est l'histoire qui est racontée, et peu importe si c'est mon histoire ou la tienne ou celle d'un autre. Et, euh, et effectivement, il fait des ateliers d'écriture en prison, par exemple. Quand il parle de Roubaix, de sa ville, c'est vrai que c'est beaucoup d'éléments autobiographiques. Quand il parle des ateliers d'écriture en prison, les personnages dont je parle croisés en prison, voilà, sont des personnages pour beaucoup que j'ai rencontrés ou dont je me suis très largement inspiré lors d'ateliers en prison que j'ai pu faire moi-même. Alors l'histoire de ce gars-là, c'est que je dis passionné par l'écriture, à en perdre le sommeil, insomniaque, à en perdre la raison. Et c'est vrai on le sent plongé dans une folie, effectivement, et lui-même ne sait plus quelle est la frontière entre le réel et l'imaginaire, à travers tous ces personnages qu'il croise sur sa route et dont il nous parle. Le livre, c'est vraiment voilà, un plaidoyer, un hommage à ces invisibles et un plaidoyer contre la résignation. Voilà, en se disant voilà, qu'on est là et qu'il y a contre le déterminisme, parce qu'on raconte ces histoires-là, des gens qui racontent leur vie en se disant tiens, de toute façon, c'était couru d'avance, de toute façon, c'était perdu d'avance. Et, euh, et l'histoire de ce gars qui rêve pas, peut-être qu'il y a peut-être un parallèle à faire avec cette époque qui ne rêve plus, en fait. Ce monde que moi je dis, voilà, ce monde de blasé où dès que tu es un peu rêveur, un peu utopiste, voilà, tu es branque, tu es marginal, tu es un fou. Donc voilà, c'est l'idée de se dire, on peut, rien n'est écrit d'avance, voilà. C'est vraiment le centre du bouquin et c'est à nous d'écrire individuellement et collectivement l'histoire qui nous attend.